Merci d'être à nouveau présent dans cette émission pour et par les autres potentiels où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement capables et profondément connectés. Je suis Marc Brueggelmans, coach professionnel et maître praticien en PNL au service de tous les autres potentiels qui veulent faire une réelle différence dans ce monde. Après la publication du premier épisode, j'ai reçu pas mal de retours positifs et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. Et j'ai reçu, entre autres, ce message de Maria qui me dit « Et si tous les hyper étaient des autres potentiels qui exploitent leur savoir ou potentiel autrement ?» En fait, Maria, c'est exactement ça, t'as tout compris. Et Maria rajoute « Et comme tout appareil, robot, GSM, ordinateur, pour qu'il fonctionne bien et en faire bon usage, il faut lire, apprendre, comprendre, observer, dialoguer, partager. Le mode d'emploi. » Et c'est signé, et c'est cela que j'adore. Une enfant, une ado, une femme, une épouse, une maman, une mamie hyper craquante, humoristique, positive, résistante, transmissive, créative, formidable, généreuse, bref, hyper. Eh bien, merci Maria pour ce message. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que tu assumes ta lumière. Et ça je trouve tellement beau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement prendre conscience de son potentiel. Et pourquoi tant de gens trouvent cela intimidant. Alors imaginez un instant que vous êtes face à un miroir. Mais au lieu de votre reflet habituel, ce miroir vous montre toutes vos capacités, tous vos talents, toute votre force intérieure. Avouez que ça peut être déstabilisant. Parlez de vos ressources et les reconnaître publiquement, mais souvent mal à l'aise. Prenons un exemple concret. Si vous complimentez un ami sur quelque chose qu'il a bien fait, observez sa réaction. Souvent, il minimisera votre compliment, le rejettera, peut-être même en disant que « c'est rien » ou « c'est normal ». Cela vous est-il familier? Si oui, vous avez touché du doigt une dynamique qui est très courante. Nous avons tendance à ne pas reconnaître nos ressources, surtout en public. Pourquoi? Parce que se mettre en avant est souvent perçu comme se vanter ou prétendre être supérieur. Parce que petit, vous avez peut-être montré votre différence, vous avez montré vos talents et que vous avez compris que cela ne vous rendait pas service et ne vous rendait pas populaire, bien au contraire. Alors, vous avez mis une stratégie en place. Vous adaptez et mettre votre lumière dans un coffre-fort bien gardé. Nous avons été élevés dans la modestie, une vertu encouragée par notre culture occidentale. Mais dites-moi, franchement, à partir de quand la modestie devient-elle une entrave à notre développement personnel? Réfléchissons ensemble à cette peur de briller. Marianne Williamson, que je cite souvent, a magnifiquement capturé cette idée dans son livre « Un retour à l'amour ». Elle écrit que notre peur la plus profonde n'est pas d'être insuffisant, mais plutôt d'être puissant, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Fascinant, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous diminuer? Pourquoi ne pas permettre à votre propre lumière de briller? Chaque fois que vous le feriez, vous donneriez aussi aux autres la permission de faire de même. En vous libérant de vos propres peurs, votre puissance libère aussi les autres.
laissez-moi vous parler de cet extrait du livre de Gay Hendricks, The Big Leap, où il nous livre une idée puissante. Chacun de nous a une zone de génie. Mais souvent, nous nous retrouvons coincés dans ce qu'il appelle la zone d'excellence. Et là, vous vous demandez peut-être, mais quel est le problème avec l'excellence ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginons par exemple Léa, une jeune femme, autre potentiel. Elle excelle dans son rôle de consultante en gestion. Mais sa véritable passion réside dans l'art et la création. Léa ressent profondément les émotions, les siennes comme celles des autres, ce qui enrichit sa pratique artistique. Cependant, elle hésite à se lancer pleinement dans une carrière artistique par crainte de l'instabilité financière et aussi du jugement d'autrui. Comme beaucoup de personnes à autre potentiel, Léa est coincée dans sa zone d'excellence professionnelle, qui ne sollicite pas pleinement son potentiel créatif. Eh bien, Hendricks nous met au défi de reconnaître que rester dans cette zone d'excellence est souvent motivé par la peur. La peur de l'échec, certes, mais aussi et surtout la peur du succès. Je rajouterais même la peur d'être brillant et de reconnaître nos talents exploités ou même inexploités. Que se passerait-il si, comme Léa, vous vous consacriez pleinement à votre passion ? La peur pourrait vous murmurer « Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si je réussis et que cela change ma vie de manière irréversible ?» Là, c'est votre hyperstimulabilité imaginaire qui vous joue des tours. En quelques secondes, elle est capable de vous donner plein de raisons pour ne pas y aller. Prenons un autre exemple concret, Sarah. Sarah est une avocate talentueuse, mais sa passion est l'écriture. Elle écrit des nouvelles qui captivent ses amis et sa famille, mais n'a jamais envisagé de publier, craignant que cela ne perturbe sa carrière stable. Elle excelle en droit, mais chaque fois qu'elle écrit, elle touche à son génie. Sarah est à la croisée des chemins entre suivre sa passion ou rester dans le confort de l'excellence. Les hauts potentiels sont souvent dotés d'une capacité extraordinaire à percevoir et à analyser le monde avec une grande profondeur et complexité. Cependant, cette capacité peut aussi vous amener à être particulièrement critique envers vous-même et à ressentir une pression intense pour répondre aux attentes élevées, qu'elles soient internes, et souvent elles sont internes, ou externes. Pour vous, la peur de ne pas être à la hauteur ou encore de réussir au-delà de vos propres attentes peut être paralysante. Les personnes hypersensibles, quant à elles, peuvent être facilement submergées par leurs environnements, ce qui rend encore plus difficile la prise de risque nécessaire pour passer à la zone de génie. Votre sensibilité exacerbée, bien que source de grande intuition et de créativité, peut aussi être perçue comme un obstacle dans des environnements moins compréhensifs. The Big Leap de Hendricks vous encourage tous, et en particulier ceux qui se sentent différemment capables. Il vous encourage à dépasser ces barrières auto-imposées et à embrasser pleinement votre potentiel. Cela signifie reconnaître et valoriser votre sensibilité et votre intelligence comme des atouts et non comme des faiblesses. Pour faire ce grand saut, il est essentiel de créer un environnement de soutien où vous pouvez être vulnérable et authentique, sans peur du jugement. Cela peut impliquer de chercher des mentors, de se joindre à des groupes de parole ou de trouver des pairs qui valorisent et comprennent la profondeur de vos réflexions et de votre ressenti. Car oui, d'autres personnes comme vous existent. Finalement, en acceptant de vivre selon votre zone de génie, vous ne vous libérez pas seulement vous-même,
vous offrez au monde une perspective unique et enrichissante, ouvrant la voie à une acceptation plus large de la diversité des talents humains. Gay Hendricks vous encourage à faire un saut audacieux vers votre zone de génie. Et il souligne que ce saut n'est pas sans risque, mais il est essentiel pour vivre une vie pleinement épanouissante. C'est en dépassant vos peurs que vous pouvez vraiment commencer à vivre. Alors comment pouvez-vous faire ce grand saut ? Cela commence par reconnaître où vous vous auto-limitez. Identifiez ce que vous faites simplement bien et ce dans quoi vous excellez naturellement et passionnément. Oui, posez-vous la question difficile: ai-je peur du changement que mon génie pourrait apporter ? Dans ce voyage de découverte, il est crucial de reconnaître que laisser votre lumière briller n'implique pas seulement votre propre transformation, mais inspire également les autres à explorer leur plein potentiel. Je le répète car c'est important. En surmontant vos peurs, en acceptant de sauter, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous devenez un phare pour ceux autour de vous. Maintenant, prenons un moment pour explorer un outil qui nous aidera à mieux comprendre les défis spécifiques rencontrés par les personnes à autre potentiel dans leur recherche d'accomplissement. J'ai nommé la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Imaginez cette pyramide comme une échelle à 5 niveaux. Au bas, les 2 premiers niveaux concernent les besoins physiologiques, comme la faim et le sommeil, et les besoins de sécurité. Sécurité physique et financière. Et là, ces fondations doivent être solides pour que l'on puisse se concentrer sur les niveaux supérieurs. Au milieu de la pyramide, nous trouvons les besoins d'appartenance, relations sociales et sentiments d'appartenance. Et puis aussi les besoins d'estime, reconnaissance et respect de soi. Ces besoins sont cruciaux pour notre bien-être émotionnel et social. Et au sommet de la pyramide, l'accomplissement représente le besoin de réaliser pleinement son potentiel et d'engager ses talents de manière significative. Prenons l'exemple de Thomas, un jeune homme hautement doué dans le domaine de la musique. Pour Thomas, les besoins physiologiques sont généralement satisfaits. Mais sa sensibilité accrue rend le besoin de sécurité plus complexe. Il ressent une anxiété constante quant à sa stabilité financière en tant que musicien indépendant. Au niveau de l'appartenance, bien qu'il ait des amis, il se sent souvent incompris par eux, car il ne partage pas sa passion dévorante pour la musique. Quant à l'estime, bien qu'il soit reconnu pour son talent, il lutte contre un sentiment persistant de ne pas être assez bon. C'est ce sentiment qui l'empêche d'atteindre l'accomplissement, ce stade où il pourrait pleinement embrasser et exprimer son génie musical sans retenue. Cette pyramide, avec l'exemple de Thomas, nous aide à voir comment chaque niveau affecte la capacité d'une personne à vivre pleinement selon son potentiel. Pour ceux qui, comme Thomas, ont un autre potentiel, comprendre et travailler sur chaque étage de cette pyramide peut être essentiel pour leur épanouissement personnel et professionnel. Les autres potentiels, par leurs caractéristiques intrinsèques, rencontrent souvent des défis particuliers à chaque niveau de cette pyramide. Prenons le cas de ceux qui ont une hyperstimulabilité sensorielle et émotionnelle. Pour ces autres potentiels, même les besoins de base comme un environnement calme, ou une nourriture, ou une texture spécifique pour éviter l'inconfort peuvent être plus critiques et plus difficiles à satisfaire. Cette sensibilité accrue peut également influencer leurs besoins de sécurité, car le monde peut souvent sembler écrasant ou menaçant. Avançant dans la pyramide, le besoin d'appartenance peut être particulièrement poignant. En tant qu'autre potentiel, vous pouvez vous sentir souvent décalé, différent, ce qui peut rendre les relations sociales et les connexions avec les autres plus complexes et source d'angoisse. Cela peut entraver votre progression,
vers les niveaux supérieurs de la pyramide, car sans un sentiment solide d'appartenance et de connexion, il est difficile de se sentir valorisé et compris, et pire, il est difficile de trouver un sens à sa vie, besoin vital pour les autres potentiels, mais ça j'y reviendrai dans un autre épisode. Le besoin d'estime, quant à lui, peut aussi présenter un défi unique. Vous pouvez avoir des attentes très élevées envers vous-même et l'échec à atteindre ces exigences peut gravement affecter votre estime de vous-même. En outre, le besoin d'appréciation et de reconnaissance peut être plus difficile à satisfaire dans un monde qui ne comprend pas toujours votre complexité ou votre besoin d'intensité émotionnelle. Finalement, l'accomplissement, le sommet de la pyramide de Maslow, est là où vous pouvez vraiment briller. Cependant, atteindre ce stade nécessite de surmonter les obstacles précédents. Pour vous, l'accomplissement ne signifie pas seulement réaliser votre plein potentiel dans votre domaine choisi, mais aussi accepter et intégrer pleinement votre sensibilité et votre intellect dans une image cohérente de qui vous êtes au plus profond de vous. Il est crucial de reconnaître l'importance de l'accomplissement et de la construction d'un environnement qui valorise et comprend vos besoins spécifiques. En reliant les idées de Maslow avec les défis des autres potentiels, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement d'atteindre un sommet, mais de naviguer un parcours complexe qui respecte et intègre tous les aspects de votre être. C'est en répondant à ces besoins uniques à chaque étape que vous pouvez vous épanouir véritablement et atteindre l'accomplissement. Et c'est ici que je vous lance un défi aujourd'hui. Comme Maria, osez être brillant, osez laisser vos talents, votre lumière et votre potentiel illuminer non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Et ça, c'est un beau voyage que nous entreprenons ensemble, à la découverte de vos richesses inexploitées, en restant aligné sur vous-même et en respectant qui vous êtes. Vous faites plus que simplement vivre. Vous transformez votre potentiel invisible en une force palpable et inspirante. Alors je vous invite à vous poser ces questions essentielles et à les noter. Qui suis-je pour ne pas briller ? Qui suis-je pour ne pas inspirer les autres ? Qui suis-je pour priver le monde de mes ressources ? Quels sont les talents ou passions que vous avez mis de côté par peur de trop briller ? Et quelle est l'histoire que vous vous racontez sur ce que signifie briller ? Et comment est-ce que vous pourriez réécrire cette histoire aujourd'hui ? Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de plonger avec moi dans ces réflexions sur le potentiel humain et des défis uniques rencontrés par les autres potentiels. J'espère que les idées partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour mieux comprendre et valoriser votre propre parcours ou celui de vos proches. Si vous appréciez notre voyage et que vous souhaitez continuer à explorer avec moi les multiples facettes de la psychologie et du développement personnel des autres potentiels, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast et de le partager à votre réseau. Votre soutien est essentiel pour nous aider à partager ces discussions enrichissantes avec un plus large public. Nous avons encore beaucoup à découvrir ensemble. Et j'espère que vous serez des notes pour les prochains épisodes, où nous plongerons encore plus profondément dans les stratégies concrètes pour vivre pleinement, quel que soit votre potentiel. Nous allons explorer des outils pratiques et des histoires inspirantes qui pourraient changer la manière dont vous vous engagez avec le monde. Et si vous le pouvez, laissez-nous une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide vraiment à faire connaître le podcast. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos messages
vos témoignages. D'ici notre prochain épisode, gardez l'esprit ouvert, continuez à vous questionner et surtout, osez briller. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. La magie est en vous, déclenchez-la pour faire briller votre différence dans notre monde.